Donc, je reviens ici sur le texte que j'avais été modifié. Donc là, c'est la version PDF importée. On remarque donc bien que les coutures sont bleues et que, évidemment, le texte a changé puisque le W s'est transformé en OU, comme j'avais fait ici dans l'original, enregistré en PDF. Alors, quand vous faites ça, n'oubliez pas évidemment de retravailler sur le plan de travail, hein, parce que c'est ça qui va décider ce qui sera visible dans le PDF. L'outil plan de travail. Vous avez vu que j'ai été redimensionné pour que certaines formes ne soient pas dans le plan de travail. Alors, je vais retravailler sur ce graphisme. Donc, menu fenêtre aspect, je vais aller remettre les coutures en brun. Donc, c'était ici, voilà. Ok, c'est mieux. Je peux éventuellement, si je veux, évidemment, modifier l'opacité du fond. Alors, ce n'est pas ici, parce que ça, c'est l'opacité générale de l'objet. D'accord? Ça concerne le texte, l'opacité ici. Mais si je veux modifier uniquement l'opacité du fond, je vais ouvrir le fond, et là, j'ai le curseur opacité, et je peux aller modifier l'opacité. Voilà. Ok, donc ça, c'est des choses à savoir. Il y a aussi la version blanche ici, parce qu'il est composé de deux choses. Ok. Là, il faut analyser un peu comment ces styles graphiques ont été faits. C'est intéressant d'aller ouvrir et regarder. Et ici, le griffonnage, je vais pouvoir, grâce au griffonnage, en cochant aperçu, aller modifier l'aspect de griffonnage, parce que c'est un outil spécial. Vous voyez? Waouh! Ok. Alors, on me pose la question, comment faire en sorte que les contours soient plus irréguliers? C'est-à-dire que on voudrait que la couture aille un peu de travers. Eh bien, on va voir si on peut appliquer sur le contour un effet de zigzag ou quelque chose comme ça. Bon, là, j'ai un petit problème, il m'ennuie. Hop. Parce qu'il me met le texte par-dessus. Alors, le contour est activé ici, en tout cas celui qui concerne la couture. Je vais dans le menu Effet, Déformation. Est-ce que nous avons le zigzag ici? Non, ce sera dans Distorsion et Transformation. Voyons un peu si je peux appliquer le zigzag ici. Sinon, il y a aussi des ondes. Dans le menu Déformation, vous avez ondes aussi qui pourra éventuellement servir. Mais je vais d'abord essayer avec le zigzag. Distorsion et transformation, zigzag. Donc, j'ai pas d'aperçu parce que... Oui, vous voyez ce qui se passe ici? Intéressant ça. Je n'ai pas d'aperçu possible dans le zigzag. Ça ne veut pas cocher. Pourquoi? Hein? Ben oui, il n'est pas sélectionné, exactement. Quand l'objet n'est pas sélectionné, pas possible de faire un aperçu. Donc je le sélectionne avec la flèche noire, je retourne dans Effet, Distorsion, zigzag, et là, la case aperçue peut être cochée. Donc dès que vous voyez que dans un effet, la case aperçue n'est pas cochable, elle est grisée, ben c'est que vous n'avez pas d'objet sélectionné, tout simplement. Voilà. Alors, voyons ça, si on peut... Voilà. Vous voyez? Ben, ça marche. On arrive à quelque chose. Bon, je ne suis pas obligé de tomber sur la bonne valeur dès le départ, hein, parce que on pourra revenir autant de fois qu'on veut, en fait, dedans. Hein. Ah, pour l'instant, oui. Et après, je vais devoir copier, certainement. Ah, on pourrait
On pourrait décomposer les contours si on est sûr qu'ils sont bons et les décomposer en vecteurs et appliquer le zigzag sur tout. Ça oui, c'est possible aussi. Je vais quand même tester dans un premier temps pour voir si j'arrive à appliquer le zigzag sur les différents contours. Voilà. Ok, on va dire que ça c'est bon. C'est l'effet que je voulais. D'accord? Ok. Donc, voyons un peu, parce qu'évidemment, les trous, ça ne tombe pas au bon endroit. À mon avis, ça risque de pas super bien marcher, mais on va voir. Je vais donc ouvrir les trois contours ici. Aller copier là. Voilà. C'est pas le décalage, excusez-moi, je me suis gouré, j'ai copié le mauvais effet. C'est zigzag que je devais copier. Voilà. Voilà. Ensuite, zigzag aussi sur l'autre contour. Voilà. Eh bien, on dirait que ça marche. La même valeur de zigzag appliquée sur différents. D'accord? Bon, ça fait des trucs bizarres à certains endroits, mais comme j'avais dit, une fois que c'est fait, on peut éventuellement vectoriser et on pourra. Mais moi j'ai trouvé le paramètre. Enfin, je trouve que c'est bien, ça fait un peu irrégulier. Faut pas plus. Bon, je vais le désélectionner parce que ça m'ennuie trop de voir le texte qui apparaît tout le temps. Voilà. Ok, ça marche? Donc voilà, cette méthode est intéressante parce qu'elle va permettre de modifier après. Maintenant, on aurait pu décomposer les contours. Vous voulez que je le fasse, la version où on décompose les contours? Oui, je vais le faire. Comme ça, on voit. Ok, je vais jeter les trois effets de zigzag ici, qui étaient sur les trois contours. Donc je retrouve un contour régulier, normalement. Ah ben non, il n'était pas sélectionné l'objet. Donc ce que je viens de faire ne sert à rien. Je sélectionne l'objet, je jette les trois effets de zigzag, je disais. Oui, ça c'est le piège. Hein. C'est le piège de Illustrator. Il faut penser à sélectionner ce sur quoi on travaille. Voilà. Donc ils sont tous les trois jetés, les effets de zigzag sur les trois contours. Les contours ne sont plus en zigzag. Je vais activer les contours dans la palette contours, avec majuscule. Voilà. Je vais demander objet décomposer l'aspect, mais risque de me décomposer aussi les fonds. Oui, il me décompose aussi les fonds, c'est pas bon. Annuler, décomposer l'aspect. Il va falloir que je duplique l'objet peut-être. Ah, c'est pas si simple que ça finalement de le faire comme ça. Il faudrait dupliquer l'objet et dans un des calques. Moi, je peux essayer. Hein. Donc, menu fenêtre calque. Voilà. Donc, j'ai l'objet West ici, je vais le dupliquer. Voilà. Je vais dire ici, c'est West contour. Ici, c'est West fond. Voilà. Je n'affiche que West contour. Je le sélectionne. Je vais jeter ce qui concerne le fond là-dedans. Voilà. Je n'affiche que West fond, je le sélectionne. Je vais jeter ce qui concerne les contours. Voilà. Donc, là, c'est les fonds. Là, c'est les contours. Et quand je superpose les deux, j'obtiens le même résultat, forcément. Je vais maintenant
Normalement, je devrais dupliquer le calque par sécurité et un des deux, le verrouiller et enlever l'œil, hein, parce que je vais faire des opérations dont je ne suis pas sûr du résultat. Donc, bonne idée de dupliquer le calque, le verrouiller et enlever l'œil. C'est mon backup. Donc, c'est l'objet contour qui est sélectionné. Je demande objet, décomposer l'aspect. Hop. Ah, il y a toujours un fond là-dessus, sur l'objet contour. Oui, il restait un fond. Donc, je le jette. Voilà, là, il n'y a pas de fond. Il y avait un fond blanc encore, que je n'avais pas vu. Donc, il est sélectionné mon objet contour. Objet, décomposer l'aspect. Voilà. Donc, je vais maintenant que l'aspect est décomposé, c'est-à-dire que dans chaque... Il m'a créé un groupe. Hein. Il m'a créé un groupe et là, c'est les trous noirs, les trous gris et les fils bruns. On est d'accord? Je peux agrandir pour qu'on voit bien. Voilà. Les trous noirs, les trous gris et les trous bruns. Donc, ce groupe, je sélectionne. Je vais maintenant décomposer ici, c'est-à-dire transformer ça en vecteur. Voilà, on a des vecteurs. D'accord? Et je vais pouvoir appliquer l'effet de zigzag sur eux. Donc, pour l'instant, dans leur aspect, ils n'ont pas grand-chose. Ce groupe n'a pas grand-chose dans son aspect. Oui, parce qu'on peut aussi appliquer des effets spéciaux sur un groupe. Et ce qui est contenu dans le groupe va subir ces effets spéciaux. Ou même sur un calque, on peut appliquer des effets spéciaux. Donc je ne suis pas obligé d'aller appliquer sur chaque objet. Ça, c'est important. Je veux appliquer un effet spécial sur tout le contenu du groupe, mais je l'applique sur le groupe, pas sur les objets. Donc effet, distorsion, zigzag. Voilà. Donc, c'est peut-être un peu trop. Je vais peut-être aller dans le menu... Attendez, je vais cliquer sur OK parce que je ne vois pas trop ce que je fais là. Je vais aller dans le menu affichage, demander de masquer le contour de sélection. Voilà, donc c'est toujours sélectionné, mais je ne vois plus le contour de sélection. Je reclique ici dans la palette aspect sur zigzag pour aller reparamétrer. Là, évidemment, les ronds sont plus ronds maintenant, donc ce n'est pas une bonne méthode en fait. Il valait mieux le faire sur les contours. Enfin, ça peut donner un truc intéressant, mais là... ça modifie aussi les ronds, forcément. Techniquement, ça marche, mais je n'avais pas prévu que ça donnerait ce résultat-là. Vous voyez ? Il faudrait réussir chaque fois à isoler un point de couture. Pour qu'ils soient indépendants les uns des autres. Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est un gros boulot, ça. De leur mettre des choses différentes. Oui, oui. Maintenant, je vais jeter le zigzag ici. Dans la palette aspect, ce n'est pas la bonne solution. Maintenant, je peux essayer de faire un déplacement aléatoire, peut-être. Effet. Distorsion, transformation. Voyons un peu si on fait un déplacement aléatoire. Ça, c'est la mise à échelle. Déplacement. Ah, ça le fait sur tout en fait. Ça ne le fait pas au niveau des objets. Mais oui, ça le fait sur le groupe en fait. Donc mauvaise solution aussi. Donc franchement, la première solution, palette aspect sur les différents contours, ça marchait. Hein. Ça, techniquement, on avait la couture qui... Donc ceci n'est pas une bonne solution de passer par la décomposition de l'aspect du contour. Vous voyez, Illustrator est quand même très complexe et on peut avoir des intuitions et parfois ça se révèle juste, parfois pas. Il faut tester. C'est comme ça. Personne n'a la science infuse, c'est quand même très complexe. Dès qu'on touche au graphisme,
D'autant qu'il y a la dimension artistique là-dedans. On peut obtenir un résultat qui techniquement fonctionne, mais qui artistiquement, c'est pas du tout ce qu'on recherchait. Alors, je vais continuer dans le syllabus, à la page 56. Ici, je vais faire un nouveau document. Voilà, je vais directement l'appeler dans la boîte ici, par exemple. Contour de couleur. Voilà. OK. Vous voyez, comme ça, il a directement le bon nom. Ceci dit, si vous oubliez de le faire au moment où vous créez le document, vous enregistrez et vous lui donnez le nom que vous voulez au moment où vous l'enregistrez sur le disque dur, bien entendu. Hein. Alors, je vais me créer un cercle, comme d'habitude, avec la touche majuscule, voilà. Je vais zoomer. Peut-être le faire un peu plus petit. Voilà, et zoomer, voilà. Dans la palette contour, menu fenêtre contour. Donc on est à la page 56. Produire une ligne d'une couleur avec des bords d'une autre couleur. Je crée un contour, voilà, avec une certaine épaisseur. Je lui donne une certaine couleur, donc dans la palette nuancier, je suis en train de modifier la couleur du contour. Voilà, je lui donne une certaine couleur. OK? Et en fait, vous allez vous rendre compte que l'exercice qu'on est en train de faire ici est hyper simple, mais vraiment hyper simple. Dans la palette aspect maintenant, je vais créer un deuxième contour. Donc, je peux démarrer de celui-là, peut-être moins de boulot, je le duplique. Voilà. Celui d'en bas, je lui donne une autre couleur. Voilà. Il est en dessous de celui du dessus. Donc il est caché, on ne le voit pas. Sauf que si maintenant j'épaissis, il déborde, et voilà. Et vous avez créé... Vous avez tout ce qu'il faut pour créer une belle carte avec une autoroute. Donc c'est aussi simple que ça, mais ça peut être intéressant. Et alors évidemment, on peut en créer autant qu'on veut des contours. Rien ne m'empêche d'en créer encore un au-dessus. Si je duplique celui du dessus ici, que celui du dessus, je lui donne une autre couleur. Et une épaisseur moins grande. Et voilà. Bon, la couleur, c'est pas génial, mais... Blanc, par exemple, voilà. Voilà. Donc tout ça est très logique, mais ça vaut quand même la peine de le dire, on ne sait jamais. Je peux en faire un style graphique, je vous rappelle, menu fenêtre, style graphique. Voilà, je prends ici et j'amène là. Voilà. Et donc, il sera applicable sur n'importe quoi. Voilà. OK ? Et comme il y a un fond blanc dans le style graphique, quand je superpose les formes, ça ne s'entrecroise pas. C'est à cause du fond blanc, ça, hein, bien sûr. OK. Alors, juste pour réviser un peu ce qu'on a fait le matin, je vais sélectionner ici un des objets, voilà, mon étoile. Dans la palette aspect, je vois ce que ça donne. J'imagine que je veux changer. Je voudrais que l'aspect soit plutôt ça. Donc, il y a un des contours qui disparaît. D'accord ? Et alors, je voudrais que ce soit pour tous les objets qui utilisaient ce style graphique-là. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais simplement remplacer le style graphique ici, le remplacer dans la palette par celui-ci. Donc, si j'ai l'envie
de quand même conserver celui-là comme backup. Avant de remplacer, je fais une copie. Voilà. Et alors je vais remplacer donc celui-ci. D'accord, style graphique 1. Donc ça doit être style graphique l'original. Touche Alt pendant que je déplace. Et voilà. Alors. Ok. Très intéressant ça. Vous voyez que toutes les formes se sont modifiées sauf celle qui était à l'origine du style graphique. Je recommence ? Allez, je recommence, je vais en arrière. Donc la situation est la suivante. Mais peut-être qu'on ne voit pas assez la différence. On ne voit pas assez la différence. Donc je vais modifier plus mon étoile. Voilà. Donc je vais changer la couleur. Ok. Je vais passer en bleu. Ok. Donc là on voit clairement que j'ai modifié le style graphique par rapport aux autres, par rapport à ce qu'il est dans la palette style graphique. On est d'accord ? Donc les 4 autres formes utilisent la palette style graphique. Les 4 autres formes utilisent le style graphique qui est dans la palette ici. Celle-ci l'utilisait aussi, sauf que j'ai été modifié manuellement. Jusque-là, c'est clair ? Je vais faire en sorte que les autres formes deviennent comme celle-ci. Il suffit que j'aille prendre l'aspect ici et les remplacer le style graphique là. Sauf que si je veux garder ceci en backup, je vais faire une copie. Donc je prends et je fais une copie. Donc comme ça j'ai un backup. Et je vais aller remplacer ceci par ceci. Donc je déplace en enfonçant la touche Alt parce que je veux remplacer. Et voilà. Bleu, 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 pas bleu. Pourquoi ? Alors, ceux qui connaissent la mise en page et les styles de paragraphes, vous allez dire ça n'a rien à voir, mais en fait si, c'est assez connu. Quand on fait une mise en page et qu'on fait un paragraphe, on met au point l'aspect du paragraphe, on crée un style de paragraphe au départ de ce paragraphe modifié. Et il se trouve que le paragraphe qui a servi à faire le style n'a pas ce style. Il est à l'origine du style, mais il n'utilise pas ce style. Et c'est ce qu'on a ici, en fait. L'objet ici a servi à créer le style, mais regardez ce qui se passe quand je clique ici, sur celui-ci. On voit qu'il utilise celui-là. On voit quel est le style graphique qu'il utilise. Par contre, celui-ci, vous voyez la différence, c'est subtil, hein, c'est subtil. Quand je clique sur un objet ici, je vais vous en faire un autre, ici, voilà, qui utilise ce style graphique-là, voilà. Ok. Donc regardez bien, je clique sur cet objet, je vois dans la palette style graphique un encadré subtil qui m'indique que c'est ce style graphique-là qui est utilisé. Je clique sur cet objet-ci, c'est ce style graphique-ci qui vient de s'encadrer. Je clique sur cet objet-ci. Aucun style graphique n'est encadré. Il n'utilise aucun style graphique. Il est à l'origine du style graphique ici, mais il ne l'utilise pas. Donc ça, c'est un truc subtil à comprendre. C'est pour ça que ça a donné ce résultat-là. Voilà. Alors si j'affiche la liste des styles graphiques par liste, plutôt que par icône, ce sera beaucoup plus clair. Plutôt que d'avoir ce petit carré discret dans la palette style graphique, vous aurez la ligne qui va être en surbrillance comme ça. D'accord ? Alors bien sûr, pour ceux qui n'auraient pas compris, il est bien évident que je peux dessiner n'importe quel objet à la plume et lui appliquer le style graphique. Je peux aller chercher sur Internet une image, la vectoriser, lui appliquer le style graphique.
Alors, je voulais vous montrer quelque chose, mais l'accès Internet ne fonctionne pas pour l'instant, donc je vais passer à autre chose. Je vais faire un nouveau document, ici, et je vais vous faire deux contours qui s'entrecroisent grâce à la palette, grâce aux effets spéciaux zigzag. C'est en fait très facile, je vous le fais rapidement ici, regardez bien. Je vous fais un cercle pour faire le test ici. Dans la palette aspect, j'ai un contour, je lui mets une épaisseur, une couleur, voilà. Je le duplique. Je lui mets une autre épaisseur, une autre couleur. Voilà. Je vais prendre une couleur bien différente, voilà. On n'a pas encore parlé des couleurs, il faudra qu'on en parle. Voilà. Et évidemment, le bleu se superpose à l'orange ici. Donc sur le bleu, uniquement sur le bleu, je vais ici aller chercher effet, distorsion et transformation. Effet, distorsion et transformation, zigzag. Voilà. Donc j'ai un effet de zigzag. Ça peut être arrondi si on veut. OK. Et sur l'autre, je vais mettre également un effet de zigzag. Donc, j'active l'autre contour. Je vais dans Effet, Distorsion, Zigzag, ou alors je prends celui-ci et je vais le modifier. Touche Alt pendant que je déplace sur le contour ici. Voilà. J'ai également un effet de zigzag. Les deux contours se superposent parce que l'effet a les mêmes paramètres, mais je vais changer les paramètres de celui-ci. Et voilà. Donc ça peut être intéressant pour faire certaines illustrations aussi. Donc c'est simplement un effet de zigzag différent mis sur deux contours qui se superposent. Enfin, c'est le contour sur le même objet, quoi. Donc extrêmement facile, c'est juste de la pratique. Donc pour modifier le zigzag, après l'avoir fait, on clique sur le mot zigzag dans la palette aspect quand l'objet est sélectionné. Voilà, donc les zigzags utilisables dans plein de situations. Bon, c'est évidemment pas très joli ici, mais c'est pour comprendre comment ça marche. Alors, ce qu'on peut faire en plus, pour que ça ait l'air, notamment je pensais pour le cercle ici,
Voilà. Pour le cercle, pour que ça ait l'air moins régulier, parce que ça sent un peu l'usine nucléaire, là. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus? C'est expliqué dans le syllabus à la page 57. On peut mettre un effet de décalage. Donc, différent sur les deux contours. Par exemple, ici, le contour bleu, je l'active dans la palette aspect. Donc, mon objet est bien sélectionné, n'est-ce pas? Le contour bleu chez moi, menu effet, distorsion, non, tracé, décalage. Oui, ça pourrait être une chose qu'on peut faire. Ça pourrait être une chose qu'on peut faire, un décalage, l'éloigner. Mais ça reste régulier, donc c'est pas ça. Effet, distorsion et transformation. Donc ne faites pas, comme j'avais dit, effet, tracé, décalage, parce que ça éloigne du tracé original, mais ça reste toujours assez régulier. On peut faire un déplacement, voilà, en vertical, en horizontal. Donc c'est effet, distorsion et transformation, transformation. Vous voyez? Et aussi une mise à échelle, différenciée. Par contre, dans zigzag, monsieur, on ne peut pas changer la taille. Enfin, on ne peut pas mettre des tailles différentes pour chacun des contours. Des tailles de quoi? Des épaisseurs? Des épaisseurs, oui. Ah, les épaisseurs, ça se gère par ici, par... Enfin, je veux dire, quand on clique justement dans... Quand on clique sur zigzag, oui. Taille. Ah, c'est la taille du zigzag, pas du contour. Oui, c'est ça, oui. La taille du zigzag. On peut pas mettre 3 zigzags différents sur le même contour. Pas sur le même... Bah, techniquement, ça doit être possible de mettre plusieurs zigzags différents en dupliquant. Mais ça commence à devenir très aléatoire, alors. Voilà, là j'ai 2 zigzags, ok? Un seul, 2. Et je peux aller modifier ici. Donc je peux avoir éventuellement un grand zigzag. Ok. Donc on voit l'onde, hein, sommet de l'onde, le bas de l'onde, le sommet de l'onde, le bas de l'onde. Et sur cette onde, j'ai le deuxième zigzag qui apporte la deuxième onde. Ça répond à ta question? Oui. Enfin, moi ça ne fonctionne pas en fait. Quand je clique... Je vais venir. Et quand je mets OK, il ne peut pas le faire. Oui, j'ai remarqué que chez certains, ça ne fonctionne pas. Il y a un problème. Une fois qu'on clique sur OK, la prévisualisation, elle fout le camp et on a autre chose à la place. Bah, ouais. C'est ennuyeux. Est-ce que tu n'as pas mis tu n'as vraiment pas un zigzag sur le tracé je vais venir voir, hein, parce que si on a un zigzag sur le tracé, ça peut venir de là. Donc j'en étais aussi à la transformation ici, à dire, voilà, il fallait que j'indique ici que je travaille sur le contour. Oui, je peux aussi faire une transformation. Donc sur le contour ici, voilà, transformation, aperçu, voilà. Sur l'autre contour également un effet de distorsion et transformation, transformation. Voilà, et ça va apporter un peu un côté plus aléatoire. Voilà. Je vais même dupliquer aussi les zigzags sur celle-là. Voilà. Voilà. Et à un certain moment, on a l'impression d'avoir quelque chose d'un peu plus organique et de moins régulier. Si en plus vous allez mettre des effets de lueur externe là-dessus, etc., ça peut faire des effets lumineux intéressants. Comme si c'était de l'électricité, mais là, il faut pousser beaucoup plus loin et ça peut prendre du temps de mettre au point un effet spécial comme ça. Donc, vous faites un objet. Je suis en train de parler pour le problème que nous avons ici.
avec une certaine épaisseur ici. Voilà. OK. On lui met un effet distorsion, un zigzag. Voilà. Puis, je vais dupliquer le contour ici et mettre une autre couleur ici. Voilà. Et mettre un autre zigzag ici. Voilà. OK. Et quand on clique sur OK, là, ici, ça marche. Bon. Alors, il est possible que dans CS4, le problème vienne du fait que le deuxième contour, vous l'avez créé en l'amenant sur le bloc de feuilles. Vous ne l'avez pas créé comme ça? Donc là, je suis ennuyé. Écoutez, il y a une solution, passer à CS5. C'est peut-être parce que vous avez dupliqué le contour d'avant. Et nous, moi par exemple, j'ai créé un nouveau contour. Ouais, non, justement, j'avais l'impression que le problème venait que c'était un duplicata du contour. Mais si j'ajoute un deuxième contour, là, voyons un peu ça, deuxième contour. Voilà le deuxième contour. Hein. Je lui donne la couleur ici, voilà. Je lui applique l'effet zigzag. Voilà, je change la valeur. OK. Donc ça ne le fait pas. Donc c'est sans doute un bug dans CS4. Je suis désolé, mais là... vous m'avez poussé dans mes derniers tranchements. Je suis au bord de la crise de nerfs. Je n'en peux plus. Ah, alors, j'en profite ici pour vous dire. Vous voyez ici, intéressant, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça. Le contour jaune, ici, dans mon cas, enfin jaune verdâtre, se superpose au rouge, forcément, il est au-dessus. OK? Je peux aller modifier son opacité, on le sait. Ça ne marche pas, c'est toujours agréable. Donc je n'ai pas sélectionné. Ah! L'opacité, voilà. OK, je vois apparaître le rouge en dessous, d'accord. Mais c'est peut-être pas ce que je veux. Donc il y a d'autres manières de régler l'opacité des objets. C'est ce qu'on appelle les modes de dessin. C'est ici, je laisse l'opacité à 100% et je vais aller modifier ceci. Si je mets... C'est comme dans Photoshop, exactement. Voilà. Il faut penser à ça. Hein. Produit, densité, couleur. Ça, c'est parce qu'il y a un fond blanc. Il y a un fond blanc sur... Produit, c'est comme quand on superpose des marqueurs. Donc je vais supprimer le fond blanc de l'objet parce que dans ce cas-ci, il me pose problème. Voilà. Il est en mode éclaircir. C'est pas mal, ça, ce genre d'effet. Non, il faut penser à ça. Hein. Donc c'est dans l'opacité. Ça fait partie de la palette transparence. Et la palette transparence, bon, ça modifie l'opacité ici, mais ça aussi, c'est intéressant. Et ça marche pour tous les objets Illustrator qui se superposent, bien entendu. Par exemple, s'il me prend l'envie de faire ici un cercle, un disque de couleur rouge et par-dessus un disque de couleur verte comme ça, je vais pouvoir aller choisir que le fond ici, ou même carrément, non, je vais mettre un contour sur ce disque jaune, comme ça vous allez voir qu'on peut modifier les deux en même temps. Je mets un contour, voilà, un contour bleu d'une épaisseur, voilà, ok. Donc, je ne suis pas obligé d'aller travailler sur le contour et puis sur le fond. Je peux travailler sur les deux en même temps, c'est là, voilà. Et voilà. Donc c'est intéressant ça. Bien entendu, si j'avais voulu que le contour reste bleu,
j'aurais été modifier seulement le fond. D'ailleurs, je vais le faire ici. Je vais remettre le tout en mode normal. Je vais aller modifier seulement le fond. Voilà. Voilà. Donc c'est très intéressant ça au niveau graphique, ce genre d'effet. Donc testez un peu les modes de